la parole de Jésus. Donc ils l'ont fait. Et donc ils ont désobéi aux autorités, mais c'était la parole de Dieu contre celle des autorités politiques. Acte 5, versets 29 à 32. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné en ceux qui lui obéissent. Amen. Amen. Voilà, donc ils répètent, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, parce que ce qu'ils ont vécu là a été trop fort. Ils ne peuvent pas le garder pour eux. J'imagine, franchement, imaginez quoi, vous êtes remplis. Rien ne peut vous arrêter. Alors, Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ceux qui ne vous seraient d'aucun avantage. Amen. Amen, amen. Alors, obéir aux responsables d'église. Comment? En écoutant les conseils. Les bons conseils, bien sûr, pas les mauvais. En écoutant les bons conseils. Vous savez, cette parole, elle est importante à comprendre parce que ne pas se soumettre, ne pas obéir, ça cause de l'amertume, humainement parlant, et ça peut être des occasions de chute. C'est plus agréable de prier pour une personne qui comprend, qui écoute, qu'une personne qui n'écoute pas. Franchement. Et qu'est-ce qu'il va faire qu'on va continuer à prier? C'est parce que l'amour du Seigneur. Et puis on n'a pas le choix. Sinon, vraiment, j'assure que parfois il y a des gens, tu pries plus. Et ce serait, comme il a dit, d'aucun avantage. Aucun avantage. Mettez-vous à la place des conducteurs. Est-ce que vous aimeriez que ceux que vous conduisez ne vous écoutent pas? Non. Est-ce que vous n'aurez pas l'impression de perdre votre temps? Imaginez un peu, vous, entre nous. Chacun connaît son programme ici. Imaginez, on est là, les mardis, on vient, cours d'affermissement, et puis on est là, on prêche, dans le but de faire grandir. C'est ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Au lieu d'avoir des multiples séminaires qui n'en finissent plus, on fait l'enseignement. Et puis on se rend compte que finalement, cet enseignement, ça semble rentrer et puis sortir par là. Je vous assure, ça décourage. Ça décourage. Parce que pendant ce temps, tu pourrais être avec des enfants. C'est pas comme si on n'avait pas d'enfants, ou que, bon, pour ceux qui sont mariés, il y en a qui ne sont pas mariés, c'est autre chose. Pour ceux qui sont mariés, ceux qui sont papas, ceux qui sont mamans, ou encore même vous, personne ne vient ici pour perdre son temps. Donc, à plus forte raison, quand tu es un responsable spirituel, tu as envie de voir les résultats. Même si c'est pour Dieu qu'on fait, mais ça fait plaisir d'entendre des témoignages qui font plaisir. Pas toujours les mêmes choses. Un tel est bizarre, il est bizarre. C'est fatigant, c'est vraiment... Et quand on prie Dieu au Seigneur, il a encore fait ça. Je vous dis la vérité, il ne faut pas être hypocrite. Il arrive qu'on prie comme ça. Si on vous dit pas ça, moi je vous dis. Des fois je prie Seigneur, je suis fatiguée. Vraiment, toi-même descends et viens faire. Amen, mais oui. Mais nous tous on est passés par là. Moi si j'étais comme vous, qu'est-ce que vous croyez? C'est pas tout ce qu'on me demandait de faire, je trouvais génial à faire. Ça. Mais bon, je le fais. Voilà, quoi. Mais nos enfants, est-ce que quand on les envoie, vous voyez pas des fois, Dieu demande fais ça. Devant toi, il fait genre, tranquille, mais derrière, il murmure, il s'énerve et tout. Mais c'est ça. Mais il le fait par obéissance, il n'a pas le choix. Et puis quand tu le fais même, tu vois, c'est mal fait, tu sais que là, vraiment, il a fait ça.
par obligation, mais sinon, si vous en passez, il aurait fait. Mais oui, mais c'est pareil. Mais plus tard, ça va le servir. Plus tard. L'obéissance, c'est quelque chose d'important. Quand on n'obéit pas ou quand on veut s'égaler aux responsables. Ah! Vraiment que Dieu bénisse cet homme qui disait que quel que soit ton âge, tu n'auras jamais l'âge de ton père. C'est vrai. Tu n'auras jamais. Tu peux courir. Quand tu veux te rattraper, mais jamais tu vas rattraper la personne. Parce que c'est comme ça, c'est établi comme ça. Obéir. C'est pas bien qu'un conducteur se mette à murmurer en priant pour toi. C'est pas une bénédiction. Franchement, c'est pas une bénédiction. Vraiment qu'il n'en soit pas ainsi. Qu'il n'en soit pas ainsi. Et la partie aussi qui est importante, pourquoi est-ce que parce que nous se prend tellement la tête. Ah, c'est écrit qu'on sera responsable, on aura des comptes. Donc excusez-moi, hein, c'est pas que pour vous, pour moi-même aussi. Et c'est pour tous les pasteurs qui ont un cœur de berger. Tu ne peux pas dire, ah, c'est pas mon problème, c'est sa vie, il n'a qu'à se débrouiller. Mais sinon, il ne faut pas qu'il soit dans ton église. Tu le laisses partir une bonne fois et puis c'est tout. À partir du moment où quelqu'un dit je suis dans l'église Trois-Fois de le Rocher ou dans l'église XYZ, c'est que normalement, vous savez, l'église c'est comme une famille. Dans une famille, il y a un père, il y a une mère. Et puis il y a les enfants, avec différents rangs, comme vous voulez. Tu ne peux pas rentrer dans la famille, tu sors, tu rentres, comme l'hôtel. C'est pas normal, ou alors tu es un visiteur. Mais si tu es dans la famille, on va te demander des comptes obligatoires. Pourquoi? Parce que s'il arrive quelque chose de mauvais, bien, mais quand vous êtes dans votre famille, est-ce que la police est là? Ils ne sont pas là. Mais le jour où il y a un problème, la police va atterrir, te demander des comptes. C'est votre enfant. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça? Mais bien, l'église, c'est pareil. Même si c'est une église de 5000 membres, toujours. C'est pourquoi les églises sont organisées. De manière à ce que chaque membre de l'église soit recensé et qu'il soit suivi. C'est ça. Sinon, franchement, croyez que ça nous intéresse, votre vie? Franchement, moi, ça ne m'intéresse pas. Hein. Vraiment, votre vie, vraiment, ne m'intéresse pas. Mais comme Dieu me demande de m'y intéresser, je m'intéresse forcé. Je ne suis pas Kongosa. Kongosa, ça veut dire quoi, Pamela, Kongosa, chez les Gabonais là-bas? Ça veut dire papato. On a les commérages. Le commère. Voilà, le commérage. C'est le commérage. C'est-à-dire, tu t'intéresses à la vie de quelqu'un. Les gens comme ça, ils ne respirent pas. S'ils ne connaissent pas ta vie, ils ne respirent pas. Il faut qu'ils sachent, il y a quoi, il a fait quoi, il a où. C'est une maladie. Moi, je sais sur toi, mieux je me porte. Amen. Ah oui, vraiment. Moi, je n'étais pas obligée. Je ne veux même pas savoir parce que j'ai déjà les miennes qui sont tellement... Hein. Donc, moi, je sais, mais comme en tant que responsable, je dois savoir. Il se passe quoi? Qui a dit quoi? Comment ça va se passer? Pourquoi? Donc, c'est normal. Je veux faire le Congo, ça chez toi. Je veux regarder. Il y a quoi qui se passe là-bas? Il ne faut pas nous embrouiller. Je veux faire. Sinon, tu sors. C'est la responsabilité ou pas? Amen. Mais oui. On est content, on est heureux quand on voit les brebis qui évoluent. Franchement, c'est la meilleure récompense. C'est pas les dîmes, les offrandes. C'est là, quand tu vois quelqu'un qui était bébé spirituel, qui grandit. Là, tu aimes ce travail-là. Vraiment. Parce que tu comprends que la personne, que tu sois là ou pas, elle est soumise à Dieu. Elle est obéissante. C'est la meilleure récompense. Comme nous, avec nos enfants, quand ils ont l'âge de la maturité, qui commencent à être dépendants et tout, qu'on soit là ou pas, ils sont pour... c'est ça la vraie récompense. Ce n'est pas les cadeaux qu'ils vont faire aux parents. C'est ça, ça en fait partie, mais c'est pas ça en premier. Amen. Amen. Non, je ne vais pas refuser les cadeaux. Je ne suis pas hypocrite. Hein. Amen. Amen. Ah, l'heure est avancée, on va devoir s'arrêter. Donc, si vous pouvez retenir vraiment quelque chose ce soir dans le Nouveau Testament, par rapport à l'obéissance, c'est que les chrétiens doivent obéissance, non pas par légalisme, mais par amour. Pour éviter de perdre du temps, pour éviter de faire des erreurs, et aussi pour rentrer dans leur destinée. Amen. Car l'obéissance fait rentrer dans la destinée, comme Jésus est rentré dans sa destinée en allant à la croix. Jean-Baptiste aussi est rentré dans sa destinée en préparant le chemin pour Jésus. Et pour se soumettre à Dieu, c'est pas difficile.
Enfin, prêchez pas au diable, je veux dire, c'est pas difficile. Non, parce que la parole te déclare dans Jacques 4, verset 7, soumettez-vous à Dieu, résistez au malin et il fuira loin de vous. Donc, toi tu veux que le malin fuit de loin de toi, mais tu te soumets pas à Dieu. C'est pas possible. C'est le monde à l'envers. Tu peux toujours chasser le démon avec comment on appelle, le charbon, le sel. Il va toujours rester. Il va rester. Parce qu'elle n'est pas soumise à Dieu. C'est se soumettre à Dieu, c'est ça qui fait chasser, qui chasse le malin. Et se soumettre n'est pas facile si on n'a pas le Saint-Esprit. D'où la nécessité de connaître et de recevoir et de vivre par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous lever pour finir.